Ici, c'est une petite vidéo pour montrer comment utiliser l'application pour l'équipe agricole de l'année 2022 sur ComCare. Donc, pour avoir ComCare, il faut télécharger l'application comme vous téléchargez toutes les applications dans le Play Store. Et une fois que c'est installé, vous cliquez sur l'application et ça va montrer cet écran qui vous demande d'installer une application. Donc, c'est vrai, ComCare, c'est une application, mais vous devez télécharger une application qui s'appelle Équipe agricole 2022. Donc, pour le faire, vous pouvez cliquer sur Enter une code et puis on va vous donner un code à saisir. Dans ce cas, c'est 3U4 petit s C majuscule X K majuscule et puis commencer l'installation et après quelques instants ça va finir de télécharger et voilà. Maintenant en haut on voit équipe agricole 2022 et ça vous demande de vous connecter. Donc ici vous mettez votre nom d'utilisateur et ici vous mettez le mot de passe. Donc pour un test, il y a un nom d'utilisateur qui s'appelle SNTest. Il y a 1, il y a 2, 3 ou 4. Et si vous êtes au Mali, vous pouvez utiliser MLTest. MLTest 1, 2, 3 ou 4. Eux tous vont marcher. Donc on va utiliser MLTest 4 et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Et puis faire ce que vous êtes connecté et puis faire login. Ça va communiquer avec le serveur et télécharger quelques données. Et une fois connecté, vous allez voir cet écran. Ici, le bouton vert, ça c'est pour aller vers le formulaire qui existe dans l'application Équipe Agricole 2022. Sync with Server, ça c'est ce que vous allez cliquer pour envoyer les formulaires que vous avez remplis. Et puis Logout, ça c'est pour déconnecter. Donc, vous pouvez toujours laisser ça connecté et fermer l'application seulement. Donc, ComCare vous permet de remplir les formulaires. Une fois que vous êtes à cet écran, vous pouvez remplir les formulaires sans connexion. Donc, c'est au niveau de synchronisation avec le serveur que vous aurez besoin d'être connecté. Donc, quelque chose d'important à voir ici, sur les trois points en haut, vous pouvez cliquer sur Update App pour télécharger une mise à jour de cette application. Donc, s'il y a un changement pour les formulaires, les nouveaux formulaires ou bien des changements des questions, c'est Update App qui est nécessaire. Donc, ce que ça fait sur cet écran, ça regarde pour voir s'il y a une nouvelle version. Maintenant, on a version 44 et ça voit dans la base de données s'il y a une nouvelle version disponible. Et si oui, ça va vous demander de le télécharger et vous allez voir ça ici. Mais il n'y en a pas maintenant, on a la dernière version 44. Mais dans l'avenir, quand quelqu'un dit de mettre à jour l'application, c'est ça dont il parle. Donc, ça c'est différent de synchronisation. Synchronisation, c'est pour envoyer les formulaires remplis. Donc, synchronisation, c'est quelque chose que vous allez faire régulièrement, chaque jour, chaque matin et soir. Et mettre à jour, c'est quand quelqu'un vous dit qu'il y a un changement dans l'application et vous avez besoin d'une nouvelle version. Donc, regardons dans Start. Et là, on voit des différents dossiers normalement avec des formulaires que vous pouvez remplir. Ici, il y a juste formation agricole. Au cours de l'année, on va ajouter d'autres applications ici. Donc, ici, on voit dans la formation agricole une seule formulaire qui s'appelle module 1 orientation. Ça, c'est le nom du première formation agricole. Donc, cliquez sur ça. Et ce qu'on voit, c'est une liste des différents villages qui m'appartiennent. Donc, chaque nom d'utilisateur qui se connecte va voir
une différente liste de villages. C'est des villages qui ont été attribués à vous en tant qu'agent agricole. Donc, et on voit le nom du village à gauche et puis on voit une date, la date programmée dans un outil que les coordinateurs utilisent pour programmer les formations. Et puis le moment de la formation aussi. Donc, c'est trié de manière que les formations les plus proches sont en haut. Donc, on voit Kafana et Dou Perebougou qui sont programmés pour le 31 janvier 2022. Ceci aussi, même jour, 31 janvier. Mais ceci, c'est le matin et ceci, c'est le soir. Donc, le prochain Kankarana et Keremena, ils sont programmés pour le 1er février. Premier, deuxième mois, matin et soir. Donc, ainsi de suite, jusqu'à le dernier, en bas. Donc, ça veut dire les plus prochaines formations seront en haut. Donc, comme ça, peut-être ça serait plus facile à naviguer vers le village qui vous concerne. Cette dernière colonne, M1 orientation fait, ça c'est vide maintenant, mais une fois qu'une formation est effectuée et enregistrée dans cette application, vous allez voir oui dans cette colonne. On va voir ça après. Premièrement, on va cliquer sur Kafana, le premier village, et ça vous montre un écran avec quelques informations sur le village. Donc, on voit ici sous l'onglet Info, on voit le nom du village, son district, zone et code village. Et puis ici, M1 orientation, on voit les données liées à cette formation même, module 1 orientation. Donc pour le moment, il n'y a rien là que les dates et heures programmées. Tout à l'heure, quand on finit, on va voir des autres informations là. Donc si on clique sur continue, là nous sommes dans l'application, dans le formulaire même. Donc la première page, ça demande de choisir la date de la formation. Donc peut-être c'était le 31 janvier et on a fait la formation, ça a commencé à 10 heures. Donc on va mettre 10 heures ici. Et puis pour avancer, soit vous glissez du droite vers le gauche ou bien vous cliquez sur la petite flèche en haut. Ça vous amène vers la deuxième page. Ici, ça demande de prendre le point GPS là où vous êtes dans la formation. On clique sur enregistrer et ça va chercher pour un signal et on voit que ce chiffre descend un peu jusqu'à il y a une bonne précision de votre position. Et une fois que vous avez le checkmark vert, vous pouvez cliquer sur Record Location. Et quand vous voyez les coordonnées ici en bas, ça veut dire que vous avez déjà enregistré votre position GPS. Ici, c'est la page avec les participants. C'est ce qu'on voit ici, participants. Et on voit le nombre de femmes présentes, le nombre d'hommes présents, et puis le nombre de personnes d'âge 29 ans ou moins présents, et le nombre de personnes d'âge 30 ans ou plus présents. Donc, vous devez compter les noms de femmes et hommes, et aussi avoir la tranche d'âge de chaque participant, s'ils sont moins de 30 ans ou bien 30 ans ou plus. Ça, c'est des informations nécessaires pour chaque participant à la formation. Ça, c'est pour les raisons de démographie que nous avons besoin pour notre base de données. Donc, disons qu'on avait 25 femmes présentes et 15 hommes. Vous allez juste saisir ça dans les cases vides. Et puis, mettez le nombre selon les tranches d'âge. Disons, il y avait 20 qui ont 29 ans et moins et 20 qui ont plus. Donc, quelque chose à noter ici. Si, par exemple, vous essayez de laisser une de ces questions vides et vous essayez d'avancer, ça va vous lancer une erreur. D'abord, vous ne pouvez pas laisser une question vide, ça doit avoir une réponse.
Et 2, ici, la somme des hommes et femmes doit égale à la somme des personnes de 29 et moins et 30 plus. Donc, ça veut dire il y avait 25 femmes plus 15 hommes, ça fait 40 participants. Donc, les participants selon âge doivent aussi égal à 40. Donc, sinon, ça ne va pas marcher. Donc, comme j'avais la même somme ici que au niveau de femmes et hommes, ça m'a permis de passer. Mais si je mettais 18 ici, là, on a une somme de 40 en haut et 38 en bas. Ça va lancer une erreur ici en me disant que la somme entre ces deux ne correspond pas. Donc, merci d'avoir ces informations pour tous les clients et rassurer que les sommes sont égaux. Ici, on voit paiement et inscription, une série de questions liées au paiement et inscription. Donc, on voit combien de producteurs ont fait un paiement à la formation. Donc, ce n'est pas le montant, ce n'est pas combien de cartes, combien de producteurs individuels ont effectué des paiements. Donc, disons qu'il y avait 30 qui ont fait des paiements à la formation. Ici, c'est la valeur totale de tous les paiements. Donc, peut-être parmi ces 30 personnes, ils ont payé en total 115 000 francs CFA. Donc, c'est ça que vous allez mettre ici. Maintenant, combien de producteurs se sont inscrits à la formation? Donc, disons qu'il y avait 9. Quelque chose à noter ici, vous allez aussi voir que ça va vous signaler s'il y avait des erreurs. Si j'essaie de mettre 30 000 ici, parce que je pensais que c'est là où je vais mettre le montant en francs CFA, ça va me lancer une erreur en disant que non, vous ne pouvez pas avoir 30 000 participants à la formation, producteurs qui ont fait un paiement. Probablement, vous avez mis le montant en francs CFA dans l'endroit où vous devez mettre le nombre de producteurs. Donc, si vous confrontez ces erreurs, lisez le message d'erreur que ça vous donne et corrigez ainsi. Donc, après le nombre de producteurs inscrits, on voit la tombola. A-t-elle eu lieu à la formation? Donc, si oui, ça va vous demander combien de tickets tombola ont été vendus à la formation. Donc, disons qu'il y avait 25 tickets tombola. Mais si vous sélectionnez non, si peut-être il n'y avait pas assez de clients qui voulaient participer dans le tombola et ça ne s'est pas passé, la question combien de tickets vendus va disparaître. On va regarder ça comme ça. Et puis une dernière, il semble qu'il y a une bonus pour les clients qui amènent 3 personnes à la formation et que ces 3 personnes inscrivent pour un paquet. Ces personnes gagnent un t-shirt ou quelque chose comme ça. Consultez les données, les précisions du équipe programme pour exactement les règles, mais là, vous êtes demandé de juste mettre le nombre de producteurs qui ont qualifié pour ce bonus, c'est-à-dire combien de producteurs ont amené 3 personnes, au moins 3 personnes qui se sont inscrites. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui ont inscrit aussi, juste le nombre de personnes qui ont gagné le t-shirt. Donc, disons qu'on avait 3 ici. Et vous pouvez continuer. Donc, ça, c'est déjà la fin du formulaire. Peut-être juste pour vous montrer ce que je disais. Si, par exemple, vous essayez de mettre 30 000 là et 25 ici, ça va vous donner des erreurs en disant que non, ici c'est le nombre de producteurs, ce n'est pas le montant. Donc, et ici, c'est le montant payé, ce n'est pas le nombre de producteurs. Donc, les gens ne peuvent pas payer 25 francs en termes de paiement, donc ça doit être un chiffre plus grand que ça. Et finalement, juste les commentaires, ça c'est n'importe ce que vous pensez est pertinent à savoir. Bonne mobilisation,
dynamique. Ainsi de suite. Ou bien s'il y avait un problème, vous voulez signaler, vous pouvez mettre ça là. Cliquez sur Finish en haut et le formulaire est enregistré. Donc, retournez encore vers Start pour voir Formation agricole, module 1, orientation. On est ici encore sur notre liste de villages. Et vous allez voir que Kafana, qui était le village qu'on vient de faire, ce n'est plus en haut comme avant. Donc c'est Dougou Peribougou qui était le même jour, programmé pour le même jour, mais le soir, c'est ça qui est en haut, en première position maintenant. Vous allez voir que Kafana est actuellement en bas. Donc Kafana ici, et vous voyez dans la dernière colonne M1 orientation faite, ça dit oui maintenant. Ça veut dire que la formation a été effectuée, donc ça n'a plus sa place en haut de la liste. Donc ceux qui seraient en haut de la liste, c'est ceux qui viennent prochainement et qui n'ont pas encore été effectués. Donc vous pouvez suivre le même processus qu'on vient de faire avec le prochain village là, mais je vais vous montrer certaines choses que vous pouvez faire d'abord. Donc disons qu'on veut voir ce qu'on avait saisi pour Kafana. On peut cliquer sur Kafana. Et maintenant, on voit encore les données du village ici. On voit maintenant formation faite, oui, qui n'était pas là avant. Et vous pouvez aussi voir sur le deuxième onglet ici, on voit toutes les données qu'on vient de saisir. Donc, la date qu'on a enregistrée, coordonnées GPS, femme et homme présent, ainsi de suite. Tout ce qu'on a enregistré tout à l'heure, c'est ici maintenant. Donc, peut-être après, vous voyez que j'ai fait une erreur. Ce n'était pas 115 000 qu'on a payé. À la formation, c'était 80 000 ou 110 000. Donc, vous pouvez aussi rentrer dans le formulaire encore. Vous allez voir les réponses déjà là. Et vous pouvez juste corriger quelque chose. Donc, disons qu'on veut changer le montant vendu à un nouveau chiffre. On va rentrer dans le formulaire et les données sont toujours là. Je vais juste continuer à la partie que je veux changer et je vais changer ça à 70. Je pense que je vais... Normalement, ceci doit garder aussi le chiffre. Je vais corriger ça. Mais normalement, toutes les données sont toujours là que vous avez enregistré avant. Donc, si je continue, je peux mettre une remarque, corriger le montant payé. Montant payé. Finish. Et maintenant, si je retourne vers Kafana, je vais voir que le montant vendu est maintenant 110 000 et pas 115 000 comme avant. Et on voit dans les commentaires mon deuxième commentaire que j'ai ajouté tout à l'heure. Donc, c'est comme ça pour toutes les formations. Dans tous les villages, ça marche de la même manière. Vous pouvez toujours revenir et modifier les données si nécessaire. Merci beaucoup.